3000 spectateurs au stade Jean de Mouzon et des supporters avranchinais venus en nombre avec l'espoir de voir enfin leur équipe accéder au 16e de finale de la Coupe de France. Les Normands se procurent la première véritable occasion à la 10e minute par l'intermédiaire de Vauvy. Supérieur dans le défi physique, les Luçonnais répliquent avec cette frappe de Germain repoussée du pied par le gardien avranchinais Marcelin. Le portier normand une nouvelle fois décisif à la 27e minute face à Marvin Seck. Intraitables en défense, les Luçonnais pratiquent un jeu simple et efficace qui leur permettent de se projeter rapidement aux avant-postes, mais le gardien adverse est toujours là pour s'interposer. En toute fin de première mi-temps, Abalil déboule côté droit. Il a le temps de voir Mayenga et Seck dans l'axe et c'est Mayenga qui reprend victorieusement le centre pour l'ouverture du score. Assez logiquement, les Sud-Vendéens mènent 1-0 à la pause. L'avantage de un but est mérité. Il a fallu attendre la dernière seconde, mais c'est bien. On a vu un beau but, on a vu un très joli but, du beau jeu dans l'ensemble. Ça s'est emballé en fin de mi-temps, donc Luçon a marqué un but qui sera important, je pense. Ça va nous promettre une belle deuxième mi-temps. Luçon mérite l'ouverture du score parce que je trouve qu'au niveau de la maîtrise du ballon, ils étaient vraiment supérieurs. Luçon va marquer un autre but, ça fera 2-0, fin de match. J'espère qu'on va aller au bout, ça sera vraiment une belle fête à Luçon. Allez Luçon! Au retour des vestiaires, les Luçonnais repartent à l'attaque. Larbi, Mayenga et Berthaud combinent côté gauche. Mayenga tente de servir Seck en retrait, mais ce dernier est contré in extremis par un défenseur. À la 58e minute, nouveau sauvetage de la défense normande sur ce ballon de Seck. Larbi au deuxième poteau est devancé par Trinit. Nouvelle occasion luçonnaise 5 minutes plus tard. Abalil, seul face au gardien, écrase complètement sa frappe. Mayenga qui a suivi n'accroche pas le cadre. On retrouve le même duo à la 67e. La frappe d'Abalil est repoussée par le gardien. Mayenga en embuscade trouve cette fois le chemin des filets, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu. Avranches retrouve de la confiance et se montre de plus en plus dangereux. À la 79e minute, Pigeon trouve Vauvy en position de hors-jeu, mais l'arbitre ne le signale pas. L'attaquant d'Avranches se retourne et fusille Damien Leclerc. On craint alors le pire pour Luçon face à des Normands regaillardis. Mais les Vendéens et notamment Mayenga ont de la ressource. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, le buteur luçonnais sévit une nouvelle fois et inscrit un deuxième but. Malgré une fin de match tendue et une occasion de chaque côté, le score ne bougera plus. 2-1, le Vendée Luçon Football atteint pour la première fois de son histoire les 16e de finale de la Coupe de France. Un bon match, un gros match, mais un gros match par sa conclusion par rapport à son contenu, parce que c'est vrai que se faire prendre un but dans les 10 dernières minutes, forcément qu'il y a une pression qui s'installe. Une grosse page qu'on vient de tourner, donc en espérant qu'on puisse en tourner encore une autre. On va devenir ambitieux, mais non, mais ça reste fantastique, ouais. Après une saison 2010-2011 très difficile, tout sourit de nouveau aux Luçonnais, qualifiés en Coupe de France et leader du groupe D de CFA. Un statut qu'il faudra défendre dès samedi prochain à Concarneau. Alors beaucoup de joie évidemment samedi soir au stade Jean de Mouzon après le coup de sifflet final. Les supporters ont pu fêter la qualification avec les joueurs et les dirigeants du club. On va écouter les réactions du président Michel Reculot et de Stéphane Mazala, le capitaine de l'équipe. C'est formidable pour le club, c'est vrai qu'on n'était jamais atteint le 16e, mais ce qui était beau c'est l'équipe sur le terrain a toujours voulu aller au bout et puis parce qu'il y avait une très très belle équipe en face quand même. Donc gagner demain c'est formidable. Surtout c'est la victoire qui est la plus belle. On est fiers, on en est très très fiers. Le club ne l'a jamais fait. Maintenant, on nous souhaite une équipe professionnelle. TV Vendée, 16e de finale, Luçon. Et donc le prochain adversaire des Luçonnais est un ténor du football français, l'Olympique Lyonnais, septuple champion de France, 4 fois vainqueur de la Coupe de France. L'OL qui s'est qualifié en battant Lyon-la-Duchère 3-1 avec un triplé de l'Argentin Lisandro. On ne sait pas encore où aura lieu la rencontre, vraisemblablement à La Roche-sur-Yon ou à Nantes. Cyril Guillet a recueilli ce matin les réactions du président Michel Reculot et de son fils Frédéric Reculot, l'entraîneur, après le tirage au sort. Steph Mazala m'a encore dit hier soir, l'exploit on ne l'a pas fait. On a un beau parcours, mais un parcours face à des équipes identiques à notre niveau ou inférieures. Donc si on veut vraiment faire une belle aventure, il faut l'exploit.
Donc maintenant, c'est Lyon qui se présente. Donc l'exploit, il peut être que face à Lyon. Donc bon, ça reste immense. Hein. C'est vrai qu'on est quand même aussi conscient. On n'est pas non plus idiot, mais bon, on se donne la possibilité de rêver, de croire en nos chances. On attend actuellement des décisions au niveau de la 3F parce que c'est comme eux qui vont décider le jour et l'heure. Donc suite à ça, on verra pour le choix du terrain. Pour l'instant, La Roche-sur-Yon est favorable de nous accueillir. Nantes, on attend une réponse. Donc après, ce sera un choix de club. Je pense qu'on peut peut-être créer quelque chose, mais ce qu'on souhaite, c'est surtout bien faire notre travail au niveau de l'accueil. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut bien réfléchir dans ce que nous allons faire.